Attendez. J-1 avant le match Betis contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, ce sera toujours comme ça, le Betis possède des joueurs d'une qualité exceptionnelle. Nous devons reproduire notre performance de mardi contre l'Atlético. Nous sommes sur une bonne lancée, la victoire nous a donné confiance et nous devons continuer à le prouver. Fermin peut jouer demain. Frankie est également de retour pour demain, il souffrait de la grippe. Malheureusement, lors du dernier match, on a perdu Dani Olmo, mais heureusement pour nous, on récupère Fermin Lopez, en plus de Frankie de Jong, donc vraiment c'est une bonne nouvelle. Eric mérite ce nouveau contrat, c'est un joueur très important dans le vestiaire et il pourrait être capitaine. Pourquoi pas? Dès mon arrivée, j'ai perçu le potentiel d'Eric. Il a connu des blessures, mais c'est un professionnel, il est concentré sur le football. Il donne tout pour l'équipe. Le garder jusqu'en 2031 est une excellente nouvelle pour tout le monde. Ce matin même, le Barça a mis le communiqué officiel pour dire qu'il avait prolongé jusqu'en 2031. Et comme l'a dit Hansi Flick, c'est une excellente nouvelle. Je crois en mon équipe. Je vois la qualité à l'entraînement et nous avons progressé. Quand nous sommes bien organisés et unis, tout fonctionne. C'est ce que je veux voir. Gérard Martin a beaucoup de discipline. Vous savez ce qu'il apporte quand il est sur le terrain. Au passage, je pense que demain, il sera encore titulaire en tant que défenseur central. Et pour finir, il a parlé de Rafinha. Notre relation est excellente. C'est un joueur très important pour nous et il l'a prouvé. Il presse toujours, joue intensément avec et sans ballon et apporte énormément sur le terrain. Il est fantastique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Rafinha est de retour, Hansi Flick il parle constamment de lui. Et ça prouve à quel point il est important pour le Barça. Compte à rebours avant le retour de Ter Stegen, il pourrait recevoir l'autorisation médicale avant la semaine prochaine. C'est incroyable les gars et je suis content. Vraiment, je suis content et voilà quoi, c'est carré. Déco, il y a quelques jours, on lui a posé la question, Ter Stegen partira-t-il en janvier? Et il a répondu, il a un contrat et doit retrouver son meilleur niveau. Ensuite, c'est l'entraîneur qui décidera. Et l'entraîneur en question, qui est Hansi Flick, à qui on a posé la question lundi en conférence de presse, il avait répondu, ce n'est pas le moment de parler de Ter Stegen, il n'est pas encore prêt à jouer. Juste la réponse déjà, elle annonce la couleur. Je dis ça, je dis rien. Le gardien numéro 1, comme on le sait tous, c'est Johan Garcia et le gardien numéro 2, c'est Chesney. Et pour le coup, Chesney, c'est vraiment le gardien numéro 2, car dans tous les cas, il veut pas être gardien numéro 1. Il a clairement fait comprendre à travers son frère, il préfère rester sur le banc. Et le gardien numéro 3, c'est Ter Stegen. Ter Stegen qui a clairement pour ambition de jouer la Coupe du Monde. Vu que maintenant, c'est enfin le gardien numéro 1 avec la sélection comme Neuer après sa retraite. Et Nagelsmann, je rappelle qu'il a été très clair, pour que Ter Stegen soit le gardien numéro 1 avec l'Allemagne pendant la Coupe du Monde, il doit jouer un minimum. Et au Barça, actuellement, ça va être très compliqué pour lui. Et d'après Fabrizio Romano, l'intérêt des clubs pour Ter Stegen s'accroît à l'approche du mercato hivernal. Donc on verra bien quelle sera sa décision. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Avant 2026, on pourrait être de retour à 62 000 spectateurs au Camp Nou. Et ça pourrait être contre Osasuna. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, les discussions avec la mairie de Barcelone concernant l'obtention du permis 1C progressent très bien. Si le club obtient l'autorisation, le match contre Osasuna prévu le 13 se déroulera au Camp Nou devant 62 000 spectateurs. Qui dit retour des 62 000 spectateurs est égal à retour de la Grada Animation. Déjà que dans le Camp Nou actuel, sans groupe, il y a de l'ambiance. On l'a vu face à l'Atlético, on l'a vu face à Bilbao. Alors imaginez avec la Grada Animation. Le club travaille sur le projet depuis des mois et a rencontré les socios. Les gars, ça pourrait être terrible. 62 000 personnes devant un Rafinha qui motive tout le monde comme un capitaine. Des personnes qui scandent Pedri. Amine a dit que pour lui le foot c'est du spectacle. Donc imaginez 62 000 spectateurs devant son show. Les gars, ce stade nous avait tellement manqué, il ne faut pas négliger le 12e homme. On va passer des nuits terribles au Camp Nou et traumatiser certains clubs. Et du coup, en deuxième partie de saison, il y aura le retour du Camp Nou en LDC avec 62 000 spectateurs. Et ça les gars, c'est magnifique. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Conférence de presse d'avant-match de Flick, retour confirmé et certains éléments déjà confirmés dans le 11 de départ. Voici ce qu'il a dit pour le match de demain. Avant tout, il a déclaré que le Betis possède une équipe fantastique avec des joueurs dotés d'une immense qualité. Nous sommes sur une bonne dynamique et nous devons le prouver. Sachant que c'est la seule équipe de Liga qu'on n'a pas réussi à battre. Match nul à domicile, match nul à l'extérieur. Confirmé que Fermin est disponible pour demain, mais on va pas le faire commencer. Il commencera pas. Il sera sur le banc, il va jouer des petites minutes. Il déclare aussi qu'il croit en son équipe, qu'il voit la qualité à l'entraînement et c'est ce qui permet à cette équipe d'avancer. Nous sommes bien positionnés et unis, tout marche, c'est ce que je veux voir demain. Il n'y a pas demain, mais bon, vous avez compris. Le contrat d'Eric Garcia qui a prolongé officiellement. La signature aura lieu la semaine prochaine, du coup, il a déclaré. Il déclaré que le contrat de prolongation était mérité et que c'est un joueur important pour le vestiaire. Enki également est de retour et il sera prêt à jouer demain. Il n'a plus de fièvre. Concernant son chouchou Gérard Martin, on le sait tous. Il a déclaré que Gérard Martin a beaucoup de discipline. C'est ce qu'il t'apporte quand il est sur le terrain. Puis voilà, que des éloges pour Rafinha. Il a déclaré que sa relation avec lui est très importante. Rafinha est un joueur important pour nous. Il commence les pressings dynamiques avec le ballon, sans ballon. Pouvoir compter sur lui dans l'équipe, c'est fantastique pour Hansi Flick. Et pour nous tous, fans du Barça, bien évidemment. FC Barcelone a sorti un communiqué concernant le match de Barça-Francfort. Pour la faire courte, ils préviennent qu'en fait, il y aura que les socios qui auront droit à une place pour Barça-Francfort. Pour éviter bien sûr ce qui s'est passé, parce que la plupart des gens qui ont vendu leurs billets
aux Allemands n'étaient pas des socios. Ça peut s'entendre, parce que quand tu vois que le communiqué fait 2-3 captures d'écran, tu comprends que ça a été marquant pour le FC Barcelone. Un point où, par exemple, si le Barça affronte une équipe française, ben nous, si on est français, pour avoir une place, c'est compliqué, vu que nos cartes, elles sont françaises. Bien évidemment, c'est par rapport à ce traumatisme qu'on a toujours, où les supporters du Barça auraient été bloqués par les supporters de Francfort pour voir le traumatisme jusqu'au bout. Et cela, même si on a remonté à 3-2, bref, j'ai pas envie de reparler de cette période. Mais le délire, c'est quoi? C'est que malgré, bref, eux, ils aiment trop abuser, l'opération des anti-supporters allemands, le problème, c'est que cette opération, elle peut être crédible, mais t'as ces mêmes socios qui revendent leurs billets, en fait. Donc là, est-ce que, au niveau des reventes, ces gens-là pourront faire la différence entre une carte allemande qui achète ce billet-là ou des supporters du Barça, du coup, qui ne sont pas socios? Je ne sais pas. En tout cas, les socios qui revendent encore leurs billets après ce qui s'est passé, et bon, tout moyen pour faire de l'argent est correct, visiblement. Et en plus, pour le Barça, si vous voulez y aller de manière sûre, vous payez le VIP. Va payer 700 ou 600 balles pour voir un match. Si t'as les moyens, en tout cas, t'auras. Lamine Yamal me laisserait pour mort. Voici les propos de Marcelo lorsqu'on lui a demandé quel joueur de la nouvelle génération se serait tout simplement amusé avec lui. Il a dit mot pour mot, je vous traduis, lors d'un interview pour le quotidien Diario As. Il est vraiment bon. Ça aurait été un sacré problème pour moi. Parce que jusqu'à mes derniers jours, je n'ai pas croisé un ailier qui ne m'a pas posé de problème. C'était toujours difficile pour moi. Ils étaient toujours très rapides en 1 contre 1. Et je pense qu'un joueur comme Lamine Yamal m'aurait fait largement souffrir. Et bon, c'est pas vraiment de sa faute. Toute sa carrière, il a dû affronter Messi à chaque Classico. Donc le numéro 10 de Barcelone ne doit pas rimer bien dans sa tête. Je pense que rien que l'idée d'être aligné avec un corps comme neuf, à un âge assez correct pour affronter Lamine Yamal, dans le football d'aujourd'hui, lui donnerait des sueurs froides. Parce qu'on a tous vu jouer Marcelo. Il a toujours été plus à l'aise balle au pied que défensivement. C'est juste qu'il s'est amélioré tout le long de sa carrière. Et pour moi, c'est mon avis, Lamine Yamal est un joueur qui ne laisse jamais son opposant tranquille. Donc subir ça, tout un match, sans avoir l'aide de coéquipiers, ça doit donner des sueurs froides, même à une légende comme Marcelo. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez des propos de Marcelo et mes propos à la fin. Bah! On arrive à la troisième et dernière partie de l'interview de Joan Laporta pour Mundo Deportivo. Dans la première partie, Laporta a parlé de la guerre contre le Real Madrid, a expliqué pourquoi la Super League s'est terminée, il a défendu le Barça dans l'affaire Negreira et il a évoqué sa relation avec Javier Tebas. Dans la partie 2, il a décortiqué la situation financière du club avec les dettes, les sponsors, le retour au 1 pour 1, les critiques sur sa gouvernance et même sur la question est-ce que le Barça va devenir une société anonyme comme le Real Madrid. Dans cette partie, il aborde les sujets sportifs, émotionnels et humains. Et forcément, vous l'aurez compris, on va parler de Lionel Messi, d'Hansi Flick, du Camp Nou, d'Araujo et d'un futur top transfert. Bien évidemment, si tu n'as pas regardé les 2 vidéos précédentes, je t'invite à aller les regarder avant de finir par celle-ci. Et n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Laporta commence par Lionel Messi avec un ton calme et respectueux. Il ne veut pas réouvrir les débats et les polémiques, mais il est catégorique. Messi est le meilleur joueur de l'histoire du Barça, il a marqué une époque. Il explique que les discussions peuvent permettre de se comprendre et il annonce un projet symbolique structuré en 2 parties. Une statue de Lionel Messi aux côtés de Kubala et Cruyff et un hommage avec le Camp Nou rempli avec 105 000 personnes. Il ajoute cependant, cet hommage devrait avoir lieu à un moment où l'on pourra pleinement apprécier tout ce qu'a apporté Lionel Messi au Barça. Ce sera un magnifique hommage avec un Camp Nou plein à craquer. Par contre, le stade ne portera pas le nom de Lionel Messi. Nous ne jugeons pas cela approprié. Le stade restera le Spotify Camp Nou. Après ça, il parle du futur du stade et il dit en rigolant: je ne donnerai plus de date, j'ai déjà échoué plusieurs fois. Par contre, il annonce 2 choses claires, que la phase 1C sera finie fin décembre, début janvier avec 62 000 personnes et que les relations avec la mairie sont désormais bonnes. Il révèle par ailleurs que l'IMAC était le seul constructeur à avoir voulu du projet, tous les autres ont refusé de le signer. C'était un choix risqué, mais il dit être très satisfait. C'est vrai que le chantier avance lentement parfois, mais le plus important c'est que le Camp Nou renaît. Ensuite, Laporta parle d'Hansi Flick avec beaucoup d'affection. Il déclare: nous pouvons être rassurés, Flick est heureux à Barcelone, c'est un homme aux idées claires et il s'épanouit ici. Il est très exigeant envers lui-même comme envers l'équipe. J'admire qu'il ne s'attarde pas sur les plaintes, mais qu'il cherche toujours des solutions et les trouve. C'est une personne très énergique, c'est un Allemand mais d'une grande sensibilité. Cela fonctionne avec un groupe ayant différents codes et comportements. Je suis très content de Flick, je n'ai pas à m'en soucier. Le jour du match contre Alaves, il était furieux contre Marcus Sorg et De La Fuente. Ils avaient été expulsés, Rafinha, en véritable leader, s'est rendu sur place. Ensuite, nous sommes tous descendus fêter le 126e anniversaire du club autour d'un gâteau. Sa colère était retombée. Le lendemain de cet incident, il m'a dit: nous sommes en tête. Le message est clair, avec lui, pas d'excuses, que
que des solutions. Laporta l'admire pour ça et il dit ne pas être inquiet, le vestiaire l'écoute et l'aime. Ensuite, dans un ton plus humain, il parle de Ronald Araujo. Il déclare c'est un joueur très sensible et très émotif. Laporta dit qu'il doit être soutenu et accompagné, qu'il lui a parlé, qu'Araujo l'a remercié et qu'il reviendra avec motivation. Il admet ensuite que le carton rouge qu'il a eu était lié à l'émotion et qu'Antiflick et Deco travaillent sur son équilibre mental. Il finit par ajouter que Araujo n'est pas un joueur comme les autres, c'est un pilier de l'effectif. Et pour finir, concernant l'arrivée d'une nouvelle star au Barça, Laporta répond trop de coke dans un poulailler, ça ne marche pas, vous voyez de quoi je parle. Et il ajoute que le Barça peut s'acheter un joueur de classe mondiale, mais seulement s'il en a besoin. Lewandowski quant à lui sera observé, Deco quant à lui gère le marché, mais ce sera plus pour l'été. Il déclare que le club a les moyens, mais il n'achètera pas juste pour acheter. Il finit en ajoutant nous sommes capables de réaliser un investissement conséquent, mais nous n'exagérons pas en matière de transfert. Le Barça dispose de plusieurs options financières. Si nous pensons avoir besoin de recruter un joueur en particulier pour redresser l'équipe, nous pouvons évidemment le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Nous sommes une équipe, nous avons une colonne vertébrale très solide. Le Barça peut se permettre tout investissement si nous jugeons nécessaire, mais nous n'allons pas jeter la maison par la fenêtre. En résumé, Laporta estime qu'on a une colonne vertébrale solide, des joueurs jeunes, et si une star doit venir, ce sera stratégique et non marketing. Voilà pour cette trilogie, 3 vidéos avec 10 sujets différents. Laporta a parlé de tout, à cœur ouvert et sans langue de bois. En résumé, son interview est claire, il demande de la patience pour viser de la stabilité et pour garder l'identité du club. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À vous de me dire en commentaire si le projet de Laporta vous plaît et si vous lui faites confiance. Quant à moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. On a encore affaire au mensonge de Joan Laporta, l'homme qui me dégoûte le plus dans l'histoire du football. Il a dit le Barça est prêt à recruter un joueur de classe mondiale, mais seulement si c'est vraiment nécessaire. Avoir de trop grandes stars dans la même équipe, ça ne marche pas. On a des exemples concrets autour de nous. C'est pas le moment de rire, frérot. Après, il parle de recrues potentielles. Il dit si nous estimons avoir besoin de renforcer l'effectif, nous sommes prêts à le faire. Tu sais, il se met dans la position du mec. Ouais, on est à l'aise, on est serein. Ouais, y a pas de galère, y a aucun problème. Si on veut, on peut. On sait très bien que tu peux pas. Arrête de nous mentir, arrête de nous bassiner. Dis-nous qu'on est en souffrance. Et ok, on essaye de faire, etc. Et là, on comprendra tes choix. Parce que nous dire que ça va bien et pas recruter un défenseur de classe mondiale, parce que tu peux me parler de grandes stars dans l'équipe, on ne demande pas de recruter Haaland en attaque. Même si on aimerait bien. Tu n'as pas été capable de remplacer Inigo Martinez et tu nous fais le mec. Oui, on va regarder si on a besoin. Oh, peut-être. Araujo, il est parti en dépression. Koubarsi, depuis qu'Inigo Martinez il est parti, c'est compliqué. Des fois ça va, des fois ça va pas. On doit mettre Gérard Martins en défenseur central. Ok, il fait un peu le taf, etc. Mais ça tiendra pas. On prend des 3-0 contre Chelsea, un peu de respect. Et sans parler que de la défense, à chaque fois que Pedri se touche une partie de sa jambe, on tremble, on est en panique. À chaque fois que Lamine Yamal se touche une partie de sa jambe, on tremble, on est en panique, c'est la même chose. Ronny Bardi, il peut plus rentrer. On comprend pas les choix et vous nous faites croire que mais peut-être si on a besoin. Non, on sait très bien qu'on a besoin. C'est pas à nous que tu vas nous faire croire que tu peux choisir, tu peux réfléchir. Non, il y a rien à gratter, on le sait très bien. Les gars, on va se faire l'actualité du FC Barcelone. Déjà, la première chose que j'ai vue, c'est une mauvaise nouvelle. C'est quoi ça ? On nous dit, Sport nous dit que le FC Barcelone se serait mis d'accord avec Rafinha pour l'autoriser à négocier avec des clubs saoudiens s'il désire partir après la Coupe du Monde 2026. Il n'y a pas de négociation en fait. Rafi va rester là jusqu'à la fin de sa carrière. On a besoin de lui. On doit bâtir l'équipe autour de Lamine Yamal, Rafinha, Pedri et Johan Garcia. C'est tout. C'est eux les indispensables. Donc tu vas rester. Il partira que pour le dernier contrat de sa vie pour aller prendre de l'argent en Arabie. Laporta nous a aussi appris hier que Hansi Flick souhaitait recruter un ailier pour le mercato hivernal. On a besoin d'alternatives et de bons profils. Donc là, à travers ces paroles-là, on peut se dire déjà que un Rashford, ça convient pas totalement à ce qu'attend Flick. Côté Dortmund, on s'inquiète un petit peu parce qu'on se dit, Schlotterbeck, il donne pas les signaux de rester au club. Je pense que la meilleure des choses pour Dortmund, c'est de pouvoir le vendre en fin d'année s'il ne prolonge pas. S'il prolonge, ce sera une bonne nouvelle pour eux. On nous apprend aussi dans Marca que Gérard Martin et Eric Garcia, ça devient des vrais challengers pour Koundé et Koubarsi parce que les deux, ils font tellement des grosses performances que là, avec le retour des Frenkie de Jong, c'est possible que les deux repartent en défense. Et qui dit repartent en défense dit mettre à risque les postures de titulaires de Koubarsi et Koundé. Et en parlant de ça, la transition, elle est toute faite. Notre ami Eric Garcia, c'est officiel, il prolonge jusqu'à 2031. Je suis vraiment content. Franchement, c'est le genre d'histoire qu'on aime beaucoup dans le foot, parce qu'il part de loin. On l'avait peut-être jugé un peu trop durement car il était jeune. Là où certains joueurs ont 28 ans aujourd'hui, 27 ans, et ils sont jugés comme si c'était encore des espoirs. Lui, on l'avait jugé peut-être un peu trop durement. Donc je suis content d'avoir vu que son prêt à Girone, c'était une excellente chose, et c'est quelque chose que le FC Barcelone doit dupliquer.
Aujourd'hui, quand on voit les difficultés d'un Rooney, quand on voit qu'un Bernal il s'est pas remis sur les jambes, il faut les prêter ces joueurs-là. Quand on voit les performances de Dro cette semaine face à l'Atlético, s'il empile pas les minutes avec nous, il faut aller le prêter. On le prête 1 an, ça n'engage en rien et il revient chez nous bien aguerri. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. Actualité Barça, vous connaissez déjà. J'ai parlé de tout le monde, sauf de toi. Eric Garcia. Il faut parler les gars. Quand il était nul, on était tous à dire qu'il était nul. Mais quand il est revenu de très très loin, à nous marquer des buts très très importants et être un patron, il a joué dans tous les postes, il a même été entraîneur. Mais il faut vraiment dire les termes les gars. Quand il a rajouté le masque les gars, on dirait Carles Puyol. Je vous assure qu'on dirait Carles Puyol. La progression de cet homme et l'amour qu'il a pour le Barça, ça se ressent sur le terrain. Il faut pas être un spécialiste de football pour le voir, pour le détecter, tout ce que vous voulez. Parce qu'il faut dire les termes. Eric Garcia, c'est une progression, c'est un retour de la descente aux enfers. Je vous assure les gars, il faut vraiment le souligner. J'espère qu'il tiendra, j'espère qu'il va continuer à progresser parce qu'il a prolongé, c'est pour ça que je fais cette vidéo jusqu'en 2031. Très très fier de ce qu'il est en train de devenir parce que c'est un patron les gars, arrière droit, arrière gauche, central, milieu de terrain, supporter, entraîneur, staff, médical, tout ce que vous voulez. Il est là, le soldat de flic.